Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, le duel des Olympiques, et franchement c'était un super match. On a eu notamment les Lyonnais qui ont ouvert le score avant les Marseillais, puis au final il y a eu une belle réponse. Les Lyonnais ont cru obtenir le point du match nul, mais au final Luis Enrique vient les crucifier en fin de match, et franchement c'était une rencontre absolument folle. De toute façon, vous avez dû le voir sur la Minia, où j'ai dû l'écrire en grand. Mais voilà, ce match était vraiment incroyable et on va en parler dans cette vidéo. Déjà, on va se concentrer sur les statistiques. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et donc sur les statistiques, on voit que l'Olympique de Marseille a eu 64% de la possession, ce qui est plutôt logique. Cet Olympique de Marseille est une équipe qui joue énormément avec le ballon, qui garde une possession très basse. C'est le jeu de Roberto De Zerbi globalement, garder une possession basse, une possession presque défensive pour inciter l'Olympique lyonnais à presser et donc à ouvrir des espaces. Et en première période, ça a été assez compliqué. On a eu un bloc lyonnais qui a été très en place, qui a beaucoup subi, mais qui défensivement a su être plutôt solide, qui a repoussé énormément d'attaques et surtout qui a pu compter sur un Lucas Perry absolument extraordinaire durant tout le match globalement. Même si en première période je le trouve notamment exceptionnel, et en fin de match également il avait fait de très très gros arrêts, même si malheureusement il y en a beaucoup à 3-2, mais on a eu énormément de très importants tout au long de la rencontre, donc voilà. Et au final, si on regarde au niveau des XG, on est à 3,24 du côté des Marseillais, mais on est également à 1,75 du côté des Lyonnais, parce que même si cette rencontre, durant la première période, a été extrêmement fermée, elle s'est un peu décomptée en seconde période, et c'est là qu'on a vu beaucoup d'XG, notamment du côté des Lyonnais, où certes, les Marseillais commençaient bien leur deuxième période, mais au final, les Lyonnais leur sont un petit peu rentrés dedans et ont su se créer pas mal d'occasions, d'où les 1,75 d'XG. Et il y a quand même eu 10 tirs et 3 grandes chances du côté des Lyonnais, donc ça c'est évidemment à relever. Et du côté de l'Olympique de Marseille, 3,24 XG, c'est globalement l'équipe qui a eu les plus grosses occasions, et d'ailleurs en vrai il y en a eu quand même pas mal qui ont été manqués. Il y a 20 tirs pour 5 grandes chances, 3 buts, c'est plutôt correct comme statistique, c'est une bonne statistique de conversion également du côté des Lyonnais, où globalement il n'y a pas eu de réel problème de réalisme, même si moi j'en relèverais peut-être un du côté des Marseillais, où il y a eu quelquefois des coups un peu mal gérés, et c'est un petit peu dommage. Du côté donc des statistiques détaillées, on avait donc 20 tirs, 11 tirs cadrés, ça montre à quel point les Marseillais ont su se créer un nombre d'occasions dangereuses assez élevé, et ça montre surtout que notre ami Lucas Perry est un gardien extraordinaire, il a fait énormément d'arrêts, et c'est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle. Du côté des Lyonnais, on a quand même eu 4 tirs cadrés, ça prouve que ces Lyonnais ont été plutôt intéressants par séquence, même si je trouve que la première période de l'Olympique Lyonnais, elle est pas terrible, il n'y a pas énormément de mouvement, il n'y a pas trop de pressing, c'est surtout un bloc qui essaie de défendre le plus possible et qui essaie d'attaquer en contre, mais dans les contres, j'ai trouvé ça un peu mou des fois. Par contre, en deuxième période, ça s'est un peu emballé. On a vu des Lyonnais tenter de mettre en place leur jeu, globalement, ils n'avaient pas le ballon, mais voilà, ils étaient intéressants, ils ont su se projeter pas mal de fois, toujours dans ce 4-2-3-1, et on a vu notamment ce but de Tolisso sur un magnifique service de Ryan Cherki, où là par exemple on a vu un très beau mouvement offensif, et alors on a vu du Fonseca, mais concrètement c'était pas tellement du Fonseca, ça ressemblait quand même beaucoup plus à ce que faisait Pierre Sage jusque là, mais voilà, évidemment c'est une transition qui va s'entamer de manière plus longue que ce qu'on pensait, et donc voilà, c'était le premier match de Fonseca, c'était extrêmement dur de venir gagner à l'Olympique face à l'Olympique de Marseille, voilà, donc soyons indulgents, et les Lyonnais n'ont pas non plus démérité, c'était pas non plus une catastrophe, ils se sont pas fait rouler dessus, en tout cas ils n'ont clairement pas été ridicules. Pour ce qui est des compositions, donc on avait donc Paulo Fonseca qui jouait son premier match en Ligue 1 avec les Lyonnais, et on a vu un Tolisso qui a fait un gros match, notamment au pressing, à la récupération du ballon, je l'ai trouvé assez intéressant, et qui en plus de ça marque son but, et voilà, c'est quand même 50 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, excusez-moi, ça aurait fait beaucoup, 8 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, il a été intéressant, et voilà, 3 récupérations, 3 actions défensives, une interception, un dégagement de la tête, 2 dégagements, évidemment dans ce jeu très défensif, notamment en première période de l'Olympique Lyonnais, il a pu être assez précieux. On a eu Alexandre Lacazette qui a été buteur sur penalty, malheureusement il a été assez peu trouvé dans le match. On a vu un Ryan Cherki qui pour le coup a été assez remuant, a fait pas mal de dégâts, même si malheureusement il fait pas non plus une rencontre extraordinaire.
mais il a fait quand même beaucoup de dégâts sur son côté. Il a été bon, mais voilà, il a eu comme d'habitude beaucoup trop de déchets, mais ça a été assez intéressant. Nuama, pour le coup, on n'a pas été particulièrement en vue, mais ça n'a pas été mauvais. Un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers, mais malheureusement il y a eu un hors-jeu et défensivement il a été quand même intéressant, notamment lors de ses retours, avec notamment 5 récupérations et 3 actions défensives. Et on a vu un Lucas Perry qui a été absolument sensationnel, quand même 1,35 buts évités, ça c'est absolument énorme. Je vais pas m'attarder sur cette équipe lyonnaise parce que globalement j'ai relevé tout ce qu'il y avait à relever, et on a vu des entrants qui malheureusement n'ont pas eu une énorme importance, et on a vu notamment les débuts du petit Thiago Almada que franchement on a trop peu vu pour tirer des conclusions. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a eu un Greenwood qui malheureusement sur cette première période n'a pas été forcément sensationnel, ou du moins a été assez peu en vue, mais par contre en deuxième période a été absolument énorme sur ce poste de 9. Alors il n'était pas tout à fait neuf, hein, ça a évidemment un peu bougé, il n'était pas totalement neuf, il prenait parfois le côté notamment, et voilà, il a été excellent, il a eu 0,96 XG, 27 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 1 dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers, et voilà, il marque son but en plus de ça, il a fait très très mal dans la défense lyonnaise, et parfois même dans le dos, donc il a été bon. On a également Rabiot, qui a été élu homme du match selon FotMob. Alors certes il concède le penalty, mais déjà le penalty je vous avoue qu'il est concédé un petit peu bizarrement, puisque en fait c'est le coude, mais apparemment ça touche la jambe avant, donc c'est un petit peu bizarre. Les règles ont encore une fois évolué sur les penalties, ça a été un petit peu bizarre, mais voilà, quand même 4 occasions créées, ça c'est absolument dingue, et 42 ballons touchés, 10 touches dans la surface adverse, 2 passes longues précises, et voilà, même défensivement, grosse activité, 3 récupérations, 10 actions défensives, 2 dégagements de la tête et un tacle réussi. Il a été vraiment de partout, et dommage qu'il concède ce penalty, même si il est évidemment très critiquable. C'est dommage parce que franchement il faisait un gros match. On a vu également un Bilal Nadir qui a été intéressant, hein, 16 passes réussies sur 19, 84% de passes réussies, une occasion créée. Il a été assez intéressant, notamment en allant très très haut sur le terrain. De toute façon c'était son poste, hein, il devait monter, essayer d'apporter du danger. 26 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, une passe dans le dernier tiers. Défensivement il a eu beaucoup moins d'activité que Rabiot, mais il a été pour le coup très intéressant dans ce poste très offensif. On a eu un Pierre-Emilien Aubameyang qui a été très intéressant, qui descendait parfois en défense avec un Cornelius qui se retrouvait parfois un petit peu plus haut dans des phases de relance notamment, mais il y a eu 2 occasions créées. Il a même tiré, si je ne me trompe pas, à la fin du match où Perry doit sortir un arrêt absolument sensationnel. 102 ballons touchés, 8 touches dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tiers et 3 passes précises. Toujours un métronome pour cette Olympique de Marseille. Défensivement, pas trop d'activités. Globalement, les activités défensives sur ce côté ont été faites par Adrien Rabiot, par Merlin et par Cornelius. Et du coup, lui était vraiment à la création, dans le fait plutôt de construire. Et il a été très très bon dans ce rôle. On a vu également un Valentin Rongier qui a été bon, notamment dans certaines ressorties de balles de l'Olympique de Marseille. Il a été franchement intéressant. 97 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 9 passes dans le dernier tiers. Et défensivement, il a eu une énorme activité. Il a été excellent. Il a fait vraiment le ménage. 6 récupérations, 12 actions défensives, 4 interceptions, 1 dégagement de la tête, 4 dégagements, 1 blocage. Un tacle réussi, c'est un match absolument énorme de la part de Valentin Rongier qui a su porter le ballon, qui a su ressortir le ballon, qui a donné quelquefois de bonnes passes, mais qui surtout défensivement a eu une activité absolument dingue. Il a récupéré énormément de ballons, Højbjerg était à la construction, Rongier était à la récupération, et c'est pour ça que je trouve que ce milieu de terrain est très complémentaire, avec un Adrien Rabiot qui fait un peu le box-to-box, à pouvoir monter, mais également redescendre pour défendre un petit peu, pour utiliser justement sa grosse activité, et un Bilal Nadir qui pour le coup lui se projetait beaucoup plus qu'Adrien Rabiot. Alors évidemment Adrien Rabiot se projette, mais Nadir était presque exempté de tâches défensives, il devait énormément se projeter, et pour le coup il a pas mal aidé Greenwood, notamment dans certaines phases, mais surtout on va également parler de l'entrée d'Amine Gouiri qui a été absolument excellent. Alors déjà il donne une passe décisive, et surtout il y a 3 occasions créées. Au niveau des passes, bon, c'est 10 passes, enfin 100% de passes réussies, 8 réussies, 16 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, 2 centres réussis, et voilà, il a été excellent, il a fait extrêmement mal dans la profondeur, donc c'est une très bonne entrée d'Amine Gouiri qui a bien succédé à Nadir, qui a vraiment fait une rencontre intéressante, le petit Bilal Nadir, même si pour le coup Amine Gouiri m'a vraiment convaincu sur son entrée.
On a eu également un Luis Enrique qui a été comme d'habitude très très fort, 91% de passes réussies, 3 occasions créées, 60 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 6 passes dans le dernier tiers. Et voilà, il a été encore une fois très très fort, même s'il a raté globalement tous ses centres. Il y a quand même 6 récupérations, 4 actions défensives, un tacle et un dégagement. Même défensivement, il a pu être intéressant sur certains retours. Mais voilà, en plus de ça, il marque son but, un très 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 beau but. Il a fait comme d'habitude très très mal lorsqu'il part sur le côté, lorsqu'il est dans ses dribbles, mais également lorsqu'il prend la profondeur grâce à sa très grosse vitesse. Franchement, Luis Enrique, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Merlin également qui a fait un match plutôt intéressant, surtout en première période où il a été très en vue, a notamment énormément centré pour chercher des zones plus que des joueurs, comme l'ont dit pas mal de fois les commentateurs. Il y a quand même 54 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers. Alors certes, il n'y a qu'un centre réussi sur 11, mais ils ont été globalement extrêmement dangereux. Ils n'ont pas toujours trouvé quelqu'un, mais ils ont toujours apporté du danger dans cette surface lyonnaise. Donc pour ça, c'est plutôt intéressant, même si malheureusement, il n'a pas été forcément ultra précis dans ceci. Il y a quand même 2 passes longues précises et défensivement malheureusement il n'a pas eu une énorme activité puisque globalement c'est Cornelius qui a plutôt bien défendu sur son côté. Sur le côté gauche franchement je l'ai trouvé plutôt bon. Balerdi également a fait un bon match, même si et pour le coup malheureusement Murillo je l'ai peut-être trouvé un peu en deçà, mais voilà, globalement ça reste une bonne rencontre de la part des Marseillais dans le global qui pour moi ont fait un très 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 gros match ce soir. Au niveau du classement, bon bah évidemment l'OM recolle à 10 points du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et devrait affronter Angers la semaine prochaine. Par contre les Lyonnais sont dans une dynamique un petit peu complexe, mais pour se relancer vont pouvoir affronter Reims. Donc ça peut être intéressant pour se relancer un petit peu, même si évidemment cette équipe de Lucas Elsner est très compliquée à un petit peu bouger, mais voilà, je pense que cet Olympique Lyonnais peut peut-être faire quelque chose et Fonseca a globalement une semaine pour retravailler ça puisque Lyon a été éliminé de la Coupe de France, donc Fonseca a une semaine pour préparer son plan de jeu face à Reims et ça peut être une bonne opportunité pour te relancer et peut-être continuer à participer dans cette course à l'Europe, peut-être pas forcément la Ligue des Champions, mais peut-être au moins les barrages d'Europa League, je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner cette année, mais voilà, ça pourrait être évidemment intéressant et je pense que les Lyonnais pour moi sont toujours en lice pour essayer de récupérer une bonne place en Ligue 1 et peut-être même jouer l'Europe la saison prochaine. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.